Si je vais arrêter ce conteneur-là. Je vais faire un docker stop et ce conteneur donc qui s'appelle compte 1. Voilà, donc, je vais l'arrêter. Vous voyez, le conteneur est en train de s'exécuter dans cette fenêtre. J'ai lancé la commande docker stop compte 1. Le temps que le signal soit réceptionné par mon conteneur, voilà, mon conteneur s'est arrêté. Et je vais faire un docker ps-1. Donc, si on reprend bien, ici j'ai le conteneur 1 dans lequel j'ai installé la commande ping. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement convertir ce conteneur, je vais le convertir en une image Docker. Et donc, ça me permettra d'avoir une image Docker dans laquelle sera installée la commande ping. Alors, on va faire ça. Je vais faire pour ça, je vais faire un Docker commit. Je vais tout simplement, alors d'ailleurs, je vais tout simplement convertir ce conteneur, donc le conteneur compte 1 ici. Je vais le convertir en une image. Donc, je vais faire compte 1 et je vais l'appeler Ubuntu ping par exemple pour exprimer le fait que ce conteneur, je le convertis en une image et que cette image pourra servir de base pour créer un autre conteneur. Voyons donc si je fais maintenant un docker image. Est-ce que j'ai bien une nouvelle image? Oui. On voit que ce Ubuntu ping, c'est bien une nouvelle image. Là, je viens d'afficher la liste des images. Cette image, par contre, elle a une taille. L'image de base Ubuntu, elle était de 77,8 MB. Le fait qu'on ait installé dessus la commande ping, ça l'a porté à 125 MB. Donc là, il est intéressant de savoir que à chaque fois que on installe quelque chose dans un conteneur sur une image de base, eh bien cette image, elle prend du poids. Ça, ce sera intéressant à comprendre ultérieurement pour savoir comment on construira nos images pour qu'elles aient la plus petite taille possible. Alors, une fois qu'on a fait ça, notre objectif, c'est quoi maintenant? On a un conteneur, une image qui s'appelle Ubuntu Ping. On va tenter de construire un conteneur qui va exécuter cette image-là. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà effacer les conteneurs qui existent. Alors, on va faire un docker ps, ça déjà, pour voir les conteneurs qui existent. Moi, j'en ai deux ici. Je vais les supprimer. Docker rm compte 1, docker rm compte 2. Faisons un docker ps-a. On n'a plus de conteneur du tout. Et donc maintenant, on va créer un conteneur sur la base de cette nouvelle image Ubuntu ping. On y va. Docker run -it -nem compte 1 Ubuntu ping. Cette fois, c'est à partir de l'image Ubuntu ping qu'on va construire notre conteneur. On valide. Et maintenant, si je fais ping, eh bien la commande existe bien. Si je fais ping 127.0.0.1, on voit que la commande existe. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut avoir des images de base. À l'intérieur de cette image de base, on peut installer tout ce dont on a. On peut avoir des images de base, pardon, à partir desquelles on peut réaliser des conteneurs. Dans ces conteneurs, on peut installer tout ce qu'on veut et on peut convertir ça en image. C'est une façon de créer
des images sous Ubuntu. On en verra d'autres. Alors ici, j'essaie de faire un CTRL-C. Voilà, ça passe. Donc, si je résume un petit peu les commandes qu'on a vues, donc on a vu le Docker logs, compte, le nom du conteneur, permet de visualiser ce qui se passe dans un conteneur. En exécution, attention. Hein. Ensuite, on a vu la commande ps AUX. Ça permet d'afficher sous Linux la liste des processus en exécution en mémoire. Ensuite, hein, on a vu que pour installer la commande ping, hein, on est parti sur Internet et on avait récupéré ce paquet. Donc là, ça fait partie d'un domaine où vous n'avez pas à retenir par cœur. Il faut savoir rechercher en fonction de ce qu'on souhaite installer. Mais je vous le mets quand même ici. Voilà. IP utile, ça c'est le paquet permettant d'installer la commande ping. Et enfin, on a vu la commande docker commit, nom du container, image. Donc ça permet de créer, de convertir un conteneur en image. Voilà pour cette partie-là.